Bernadette Soubirous naît au moulin de Boly le 7 janvier 1844. Elle est baptisée 2 jours plus tard dans l'église paroissiale Saint-Pierre à Lourdes. Ses parents, François Soubirous, 1807-1871, et Louise Castéro, 1825-1866, gèrent le moulin de Boly, où il fait bon vivre dans le champ de la meule et la bonne odeur de farine. Mais en novembre 1844, Louise se brûle un sein et ne peut plus allaiter Bernadette, qu'il faut envoyer en nourrice aux environs de Lourdes, à Bartrès. Elle y restera pendant 1 an et demi. En avril 1845, le deuxième enfant de la famille, Jean, meurt. Il est âgé de 2 mois. La santé de Bernadette est fragile, avec de fréquentes crises d'asthme. Et François Soubirous perd l'œil gauche à cause d'un éclat de métal, tandis qu'il repique les meules. Bernadette connaît pourtant un certain bonheur durant près de 10 années au moulin de Boly, car la famille s'aime. On y vit aussi une foi profonde. Et Bernadette, même si elle ignore presque tout du catéchisme, qu'elle peinera toujours à apprendre, est élevée chrétiennement. Elle connaît le Notre Père et le Je vous salue Marie, et porte toujours sur elle un chapelet. On prie beaucoup chez les Soubirous. Mais les affaires vont mal au moulin. L'industrialisation rend le métier incertain et François est souvent trop bon quand les clients, surtout les pauvres, tardent à payer. En 1854, la famille Soubirous doit déménager. Bernadette a 10 ans. François devient brassier. Il loue ses bras et doit accepter des travaux précaires pour nourrir ses 4 enfants. Louise fait des ménages et des lessives, parfois des travaux agricoles. La misère est totale. Une épidémie de choléra frappe Lourdes à l'automne 1855. Bernadette en réchappe, mais sa santé continue de se détériorer. La situation chez les Soubirous, un instant meilleure, devient catastrophique. En 1856, la misère est totale et la famille en est réduite à aller vivre au cachot, l'ancienne prison, désaffectée parce qu'insalubre. Les Soubirous vivent dans une seule pièce sombre et humide d'à peine 4 mètres carrés. Pour ajouter au malheur, le 27 mars 1857, François Soubirous est accusé du vol de 2 sacs de farine et emmené par les gendarmes. Il sera innocenté peu après. Le boulanger avoue l'avoir soupçonné en raison de son état de misère. Bernadette retourne en septembre 1857 à Bartrès chez sa nourrice, Marie Lagu. L'air est meilleur là-bas, et c'est aussi une bouche de moins à nourrir. Marie Lagu apprend le catéchisme à Bernadette, qui ne peut retenir les formules. Elle n'a pas la tête faite pour cela. François Soubirous, son père, voit bien que la famille lui manque. Et il tarde à Bernadette de faire sa première communion. Or, elle ne peut s'y préparer à Bartrès. En janvier 1858, elle revient à Lourdes, auprès des siens, au cachot de la rue des Petits Fossés. C'est à cette période que commencent les apparitions. Le 11 février 1858, en effet, Bernadette est venue au bord du Gave pour ramasser du bois mort. Alors qu'elle s'apprête à traverser, une dame lui apparaît dans la grotte de Massabielle. Elle a une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. La dame lui apparaîtra 18 fois jusqu'au 16 juillet 1858. Lors de la 16e apparition, le 25 mars, elle lui révèle son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Les apparitions sont comme une grande catéchèse pour Bernadette, qui apprend à prier pour les pécheurs. Mais la dame l'invite aussi à gratter le sol, d'où sort une eau limpide, celle de la source que les pèlerins vont désormais utiliser pour boire et s'y laver, selon le message que la dame confia à Bernadette.
Le 3 juin 1858, Bernadette fait sa première communion à l'hospice tenu par les Sœurs de Nevers. Elle se consacre à Marie le 8 septembre de la même année. Bernadette demeurera dans la maison des Sœurs de Nevers, à Lourdes, dans la classe des pauvres. Elle y apprend à lire, mais surtout à servir les pauvres, ce qu'elle fait de tout son cœur. Elle y restera pendant 8 années. Sa vie est simple. Elle est centrée sur l'essentiel. Prier, apprendre et servir. Après avoir hésité entre plusieurs congrégations, Bernadette entre à 22 ans chez les Sœurs de Nevers. Elle arrive au couvent Saint-Gildard le 7 juillet 1866 à Nevers et prend l'habit religieux 3 semaines plus tard, le 29 juillet. Elle reçoit le nom de Sœur Marie Bernard. Elle restera à Nevers jusqu'à sa mort le 16 avril 1879, mercredi de Pâques, occupant l'emploi d'aide infirmière, puis, selon son expression, l'emploi de malade. L'évêque de Tarbes reconnut officiellement les apparitions en 1862. Bernadette fut béatifiée le 14 juin 1925 et canonisée le 8 décembre 1933.